On va s'intéresser maintenant aux classes instantiables. Donc, on a les classes statiques, non statiques. Parmi les classes statiques, non statiques, pardon, on a les classes instantiables et les classes abstraites. Donc, classe instantiable. Une classe instantiable, c'est une classe qui peut être instanciée. On ne l'invente pas. Pour créer des objets. Donc, l'instanciation se fait généralement avec l'opérateur new, suivi du nom du type, afin de faire appel à un constructeur pour ce type-là. Donc, exception, on peut instancier, en guillemets, des strings littéralement, comme on fait ci-dessous à la ligne 5. Donc, par exemple, ici, on instancie un objet, donc object obj égale new object. On vient d'instancier, créer un nouvel objet. Ici, var sb new string builder, on vient de créer un nouveau string builder. New string, on vient de créer une nouvelle string. Une string comme ça, en guillemets, on vient aussi de créer une nouvelle string. New list, on vient de créer une nouvelle liste. Et new int, avec des 10, on vient de créer un nouvel array ou un nouveau tableau. Donc, on peut aussi créer sa propre classe instantiable. Donc, on voit ici un exemple. Donc, on ne veut pas trop insister sur ce point dans ce document-ci. On va en parler abondamment dans le document suivant. Mais comme c'est marqué ici, là, on va y consacrer un document à part entière. Mais voici un exemple. Donc, on a une classe personne, public classe personne, qui possède un nom et un prénom. Et on crée ici une nouvelle personne, var personne 1 égale new personne. On instancie ces champs nom et prénom à Curie et Marie. C'est-à-dire on instancie, on initialise ou on modifie ses noms, son nom et son prénom pour Curie Marie. Après ça, on crée une personne 2 et on affiche personne 1 et personne 2. Donc, on voit ici que la personne 1, son nom c'est Curie, son prénom c'est Marie, alors que la personne 2, son nom c'est nul, puis son prénom c'est nul, parce qu'on n'a pas initialisé son nom et son prénom. Okay. Donc, par défaut, c'est nul, nul. Donc, petit exercice, Jedi, donc compléter le programme. Donc, on complète ici le programme. On se crée ici un nouveau Jedi. On modifie son nom, on modifie son âge, on affiche le résultat. On le voit ici. Le nom c'est Yoda, l'âge c'est 999 ans, sa chère Yoda. Et vous mettez ici vos initiales. Complétez le programme. String Builder. Donc, la classe String Builder, sans être parfaitement typique de ce que c'est qu'une classe instantiable, en est malgré tout un bon exemple. Donc, d'abord, elle implémente une interface, comme on a ici, public sealed class string builder 2.i serialisable. Donc, elle implémente une interface qui est assez courante pour une classe instantiable. Bon, c'est-à-dire, c'est assez courant pour une classe instantiable d'implémenter des interfaces. C'est pas toutes les classes qui implémentent des interfaces, mais il y en a beaucoup parmi les classes instantiables qui implémentent des interfaces. Et c'est impossible pour une classe statique d'implémenter une interface. Donc, il y a seulement les classes d'instance, ou instantiables, pardon, qui implémentent des interfaces. Ensuite, cette classe-là possède des constructeurs, comme vous voyez ici, string builder, string builder, string builder, string builder, string builder. Okay. Il y a des constructeurs, ce qui, encore une fois, est une caractéristique d'une classe instantiable, mais que ça n'existe pas dans une classe statique. Donc, on rappelle ici qu'un constructeur, c'est une méthode spéciale qui permet d'initialiser convenablement les nouvelles instances d'une classe, porte toujours le même nom que la classe et ne retourne rien, pas même void, est invoqué avec l'opérateur new. On n'a pas encore appris à coder nos propres constructeurs, mais ça viendra. Donc, on l'a ici, par exemple, initializes a new instance of string builder class using the specified string. Donc, ici, on a une déclaration de constructeur. Propriétés et méthodes de string builder. Donc, un string builder possède des propriétés et des méthodes, aux surprises. Notez que tous ces membres sont non statiques. Donc, ces méthodes, donc ce qu'on retrouve dans un string builder, c'est des méthodes d'instance et des propriétés d'instance. Non statique veut dire d'instance. Donc, la plupart des méthodes aussi, on note que la plupart des méthodes retournent le string builder lui-même, ce qui permet d'enchaîner les appels. Donc ici, on a les propriétés, capacité, case,
length, max capacity, on a les méthodes, happen, et ici, on a bon, les définitions des propriétés. Donc, la capacity, c'est un getSet. Et on a une méthode ici, donc public string builder, clear. Donc, on voit qu'ils sont non statiques, donc c'est des méthodes et propriétés d'instance. Et pour ce qui est de l'enchaînement, ici, on crée un nouveau string builder, on fait un string builder .clear.happen. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut faire un clear et faire un happen après ça sur le clear? C'est parce que le clear retourne le string builder lui-même. Donc, ça permet d'enchaîner les appels. Donc, si on veut résumer en ce qui concerne le string builder, donc, un string builder, c'est une classe d'instance assez typique qui possède des constructeurs, des propriétés et des méthodes d'instance et qui implémente une interface. Donc, string builder, propriété d'instance, c'est-à-dire non statique, oui. Méthode d'instance, oui. Constructeur d'instance, donc c'est on mentionne d'instance, mais normalement, constructeur, ça veut dire constructeur d'instance, ok? Puis en fait, souvent, on devrait même pas mentionner d'instance, parce que juste dire propriété, si on dit pas statique, ça veut dire que c'est une instance. Donc, à quelque part, ici, il y a beaucoup de verbiage pour rien, c'est juste pour être sûr qu'on est clair. Mais normalement, si on dit propriété, c'est une propriété d'instance, puis ça veut dire que c'est non statique. Si on dit méthode, souvent ça veut dire que c'est une méthode d'instance, c'est non statique, puis constructeur, dans 99,9% des cas, ça veut dire que c'est un constructeur d'instance. Il existe aussi des constructeurs statiques, mais bon, c'est ça. Donc, constructeur d'instance. Constructeur statique, c'est un peu spécial, donc je ne veux pas aborder la question. Et dans le cas de String Builder, il implémente une ou plusieurs interfaces. Tournons maintenant notre ordre du côté de la liste. Donc, la classe liste, qu'on a déjà étudiée, c'est un autre exemple d'une classe d'instance assez typique, quoique plus complexe que le String Builder. Donc, d'abord, il s'agit d'une classe générique. Donc, le T après la liste, ça veut dire que c'est générique. Donc, une classe statique peut aussi être une classe générique, mais c'est excessivement rare. Ensuite, elle implémente plusieurs interfaces. Vous l'avez ici, public class list, ça implémente l'interface e-collection, e-énumérable, e-list, e-read-only collection, e-read-only list, e-list. Donc, formalisez-vous pas si je dis e-list plutôt que i-list. Donc, j'ai l'impression de faire iTunes, iPad. Donc, ça m'énerve un peu. Ensuite, elle implémente aussi, bon, c'est ça, plusieurs interfaces. Elle possède aussi des constructeurs, comme toute bonne classe d'instance qui se respecte, y compris un constructeur par défaut, c'est-à-dire un constructeur qui ne prend aucun argument. Donc, vous avez ici les constructeurs de liste. En fait, il y a plus que ça, je crois. Je ne sais pas s'il y en a juste 3. Ça se peut qu'il y en a juste 3. Donc, pour construire une liste sans argument, pour construire ici une liste à partir d'une autre collection, et pour construire une liste ici avec une taille de départ. Donc, 3 constructeurs, et le constructeur par défaut, c'est celui qui prend aucun argument. Pour ce qui est des propriétés d'une liste, donc la liste possède aussi des propriétés d'instance. Donc là, je dis d'instance, mais si je dis juste propriété, ça veut dire propriété d'instance. Okay? Comme la plupart des classes d'instance, ou des classes instantiables. Donc, vous les avez ici, capacity, count et item avec des crochets. Donc, item avec un crochet, c'est quoi? C'est l'opérateur d'indexation. Donc, l'opérateur d'indexation est considéré comme une propriété en C#. Donc, la propriété count, ici, est en lecture seulement, get, alors que les deux autres, capacity et ici, l'opérateur d'indexation, donc this int index, donc l'opérateur d'indexation, qui est aussi une propriété, sont des propriétés getSet, donc read-write, ou mutable ou modifiable. Donc, voilà. Les méthodes maintenant. Donc, la classe list possède de très nombreuses méthodes. Ici, on y a à peine touché, puis on a déjà parlé de toutes ces méthodes-là dans un module précédent. Donc, toutes ces méthodes-là sont des méthodes d'instance. Donc, il n'y a pas de méthode statique.
La plupart de ces méthodes-là sont aussi des méthodes génériques, donc qui s'appliquent à une liste de n'importe quel type. Par exemple, on a add t item qui permet d'ajouter un item de type T dans la liste. Clear, ça permet de clairer la liste. C'est pas dans ce cas-là, c'est pas une méthode générique d'une certaine façon. Ça va juste clairer la liste, peu importe ce qu'il y a dedans. Donc, pour résumer, tout comme String Builder, une liste, c'est une classe d'instance assez typique qui, une classe d'instance ou une classe instantiable, quand on dit classe d'instance, classe instantiable, assez typique qui possède des constructeurs, des propriétés, des méthodes, tout ça d'instance, qui implémente plusieurs interfaces et qui se démarque cependant par sa généricité. Donc le String Builder, la liste ici, ils ont tous les deux des propriétés, des méthodes constructeurs, ils implémentent des interfaces et liste en plus est une classe générique. Tournons maintenant notre regard vers une classe nettement plus complexe, la classe string, donc qui est relativement atypique. Donc cette classe-là implémente plusieurs interfaces, comme vous le voyez ici. Donc plusieurs interfaces, i-clonable, i-comparable, i-comparable string, i-convertible, i-equatable, i-énumérable. Donc il y a certaines de ces interfaces-là qu'on a déjà vues, d'autres non, mais on parle d'interface et tout ça, donc on n'a pas encore vu exactement c'est quoi que ça fait dans la vie des interfaces. On l'a vu un petit peu, mais à peine, puis j'ai pas l'intention d'en parler trop pour l'instant, mais c'est bien de voir que ça existe. Okay? Donc, mais si vous comprenez pas entièrement ce que ça veut dire tout ça, c'est pas si important que ça. Donc, i-clonable, ça veut dire qu'il y a moyen de cloner des strings. I-comparable, ça veut dire qu'il y a moyen de comparer des strings. I-convertible, ça veut dire qu'il y a moyen de convertir une string vers d'autres choses ou de quelque chose vers une string. Donc, on avait déjà un peu parlé de ça aussi avant. I-equatable, ça veut dire qu'il y a moyen de vérifier si une string est équivalente à une autre string, par exemple. Et i-énumérable, ça veut dire qu'on peut appliquer les méthodes de link sur une string. Donc, une string est considérée comme une séquence. Et on peut faire un for each dessus. Donc, voilà ce que ça veut dire grossièrement les interfaces qui sont ici. Donc, les strings possèdent aussi plusieurs constructeurs. Il y a deux propriétés d'instance. Vous les avez ici, length et char. La propriété ici, char, c'est une indexation. Donc, c'est l'opérateur d'indexation. Vous avez, la classe string possède un unique champ. Okay, ce champ-là est une quasi-constante, read-only. Donc, vous l'avez ici, public, static, read-only, string, empty. Donc, read-only, c'est une quasi-constante. Pourquoi on dit ça? C'est parce que c'est un champ qui est non modifiable, mais c'est cependant pas considéré comme étant une constante. Pourquoi? Parce que en C#, vous n'avez pas le concept de constante en C# correspond pas exactement au concept de constante que nous, on se fait dans notre tête. Donc, constante en C#, il faut que ça soit une donnée, disons, de base, utilisable par le compilateur. Donc, enfin, peu importe. Donc, c'est un static read-only. Donc, si jamais vous demandiez si une classe d'instance peut posséder des membres statiques, la réponse est oui. Vous l'avez ici. Donc, public static read-only string empty, donc la classe string possède un champ statique. Okay? Donc, possède des propriétés d'instance, des méthodes d'instance, des méthodes statiques, puis un champ statique. Donc, il y a bien des affaires dans une classe string. Donc, ce champ-là, en passant, est rigoureusement équivalent au littéral chaîne vide. Et puisque ce dernier est plus compact, alors, en général, on l'utilise de préférence à string.empty. Donc, vous ne verrez jamais utiliser string.empty, mais je vous mentionne, il est là, il existe. Okay? Donc, object.referenceEqual, est-ce que est-ce que à chaque fois vous créez une string.empty, est-ce que c'est la même chose? Oui. Puis, referenceEqual, ça veut dire égalité référentielle, donc le même objet en mémoire. Est-ce que la chaîne vide est la même chose que string.empty en mémoire, dans la mémoire de l'ordinateur? Oui. True. Okay, donc c'est rigoureusement équivalent. C'est la même chose.
Les méthodes. Donc, la classe string a ceci de particulier qu'elle possède de très nombreuses méthodes. Il y a des méthodes d'instance, non statiques, et des méthodes de classe statiques. Par exemple, vous avez a.equals a, true, ça c'est une méthode d'instance. Et vous avez string.equals, donc la méthode equals de la classe string, c'est une méthode statique. A, et ça répond true. Les deux font virtuellement la même chose, mais c'est ça. Il y a une méthode d'instance et une méthode de classe. Donc, certaines de ces méthodes-là vont porter le même nom ou des noms similaires qui font à peu près la même chose. Donc, vous l'avez ici, public static bool equal, string A, string B. Donc, ça, c'est la méthode statique, celle-là. Et public bool equal, string value. Ça, c'est la méthode d'instance que vous avez ici. Donc, on les a déjà utilisés dans un module précédent. Donc, quelque chose qu'on n'avait pas vu, cependant, antérieurement, c'est que peut-être vous vous êtes déjà demandé comment ça se fait que l'opérateur d'égalité pour les strings fait en sorte que ça va faire une égalité de contenu et non pas une égalité référentielle. Parce qu'en général, pour les objets, on applique l'égalité référentielle. Mais pour les strings, on applique l'égalité de contenu. Donc, deux strings sont égales si ils ont le même contenu. Donc, la réponse réside dans le fait que la classe string va surcharger les opérateurs d'égalité et d'inégalité. Donc, vous l'avez ici, operators, equality, inequality. Donc, implicit, c'est pour les conversions. On n'en parlera pas vraiment ici. Là. Donc, ces opérateurs-là sont l'équivalent des méthodes statiques correspondantes. Donc, par exemple, equals. Donc, public static bool, operator, égal, string A, string B. Donc, dans la classe string, on définit aussi l'opérateur d'égalité pour modifier sa signification, spécifiquement pour les strings. Donc, en résumé, une string, c'est assez complexe. Elle possède des constructeurs, des propriétés, des méthodes d'instance, comme la plupart des autres classes d'instance ou instantielles. Elle implémente plusieurs interfaces, ce qui est assez courant aussi. Elle possède un champ statique, une quasi-constante, read-only. Elle possède des méthodes statiques. Puis, elle surcharge certains opérateurs, comme l'égalité et l'inégalité. Voici notre petit tableau qu'on s'amuse à remplir depuis tantôt. On voit qu'une string a des propriétés d'instance, comme un string builder, une liste, des méthodes d'instance, des constructeurs. Elle implémente des interfaces. Elle n'est pas générique. Elle a des données statiques. Elle a des méthodes statiques. Plusieurs méthodes statiques, pardon. Une seule donnée statique. Et elle surcharge les opérateurs. Donc, il y a trois trucs nouveaux que fait une string. Maintenant, tournons notre regard du côté de Object. On va étudier maintenant une dernière classe, la classe Object. Donc, cette classe-là ne possède aucune propriété, aucun champ et aucune constante, donc aucune donnée. Elle possède un seul constructeur. Elle possède plusieurs méthodes, dont certaines sont des méthodes d'instance et d'autres sont des méthodes de classe. Vous les avez ici, les méthodes equals, finalize, getHashcode, getType, memberWiseClone, reference equals, toString. Donc, ces méthodes-là, il y en a certaines parmi celles-là qui sont très importantes, mais on va y aller petit à petit pour ce qui est de ça. On a déjà vu getType, qu'on utilise depuis le début, donc getType pour aller chercher le type d'une donnée, d'un objet quelconque. Donc, vous avez ici, par exemple, reference equals, ici. Donc, reference equals, c'est une méthode statique. C'est la méthode qu'on a utilisée dans une diapo précédente. Ici, object.reference equals. Oups, je suis trop loin. Donc, reference equals, méthode statique qui permet de comparer deux objets pour voir si c'est le même objet en mémoire. Et getType, qu'on a déjà utilisé pour aller chercher le type d'une donnée. Donc, on a ici les déclarations, donc public class object et le constructeur public object. Donc, un seul constructeur. Donc, comme on l'a dit précédemment, object.referenceEquals permet de savoir si deux objets sont une seule et même référence en mémoire, ou une seule et même entité, ou un seul et même objet en mémoire. Donc, il est habituellement préférable d'utiliser l'égalité usuelle, qui pour les objets, en général, correspond aussi à l'égalité de référence. Donc, ça correspond à reference equals. Mais des fois, si on veut, si l'égalité usuelle est une égalité de contenu, à ce moment-là, on peut utiliser reference equals pour vérifier
si deux trucs sont la même chose, comme par exemple les strings. Par exemple, si on se crée deux objets, objet 1, new object, objet 2, new object, on se crée deux nouveaux objets. Après ça, on vérifie si l'objet 1 est égal à l'objet 2. Évidemment, on a créé deux objets différents. C'est deux objets différents en mémoire, donc les deux sont différents. On aurait pu utiliser object.equals, objet 1, objet 2. Donc, est-ce que l'objet 1 est égal à l'objet 2? Non. Parce que pour les objets, par défaut, on a une égalité de référence. On peut faire aussi objet 1.equals objet 2, point dump. Et ça aussi, c'est false. Ici, on utilise l'égalité comme ça. Objet 1 égale objet 2. Aussi, ça, c'est false. Donc, tout ça, c'est toutes des égalités référentielles. Donc, moi, je vous conseille d'utiliser égal. C'est plus simple, c'est plus court, c'est plus lisible. Petit mot ici à propos d'une notion qu'on appelle l'héritage. On va en parler un peu plus loin aussi dans le document. Donc, par un mécanisme appelé héritage, toutes les méthodes d'instance de objets s'appliquent aussi à tous les objets, pas seulement les instances propres d'objets. Donc, c'est le cas, par exemple, de la méthode getType. Okay? Donc, cette méthode-là définit exclusivement, cette méthode-là est seulement définie dans la classe object, mais elle s'applique par héritage à tous les objets. Même, elle va s'appliquer aussi aux non-objets par un autre mécanisme qu'on appelle le boxing. Je ne m'étends pas là-dessus, mais je vous en parle. Okay? Des fois, je vous parle de certaines choses rapidement. Comme ça, c'est pas super important, mais je nomme le nom. Il ne faut pas nécessairement comprendre toutes ces affaires-là tout de suite, mais je le mentionne. Donc, par exemple, ici, on a un nouvel objet qu'on crée. On a une nouvelle string S. Après ça, on a un entier I. Après ça, on va chercher le getType de l'objet. Donc, son getType, c'est system.object. Le getType de la string, c'est system.string. Et le getType de l'entier I, c'est int32. Donc, on voit que le getType, qui est une méthode définie dans object, s'applique à n'importe quelle donnée. Bon, attendez un peu, là, je vais juste revenir ici. Là. Donc, ouais, je n'avais pas tout à fait mentionné ça ici, c'est peut-être important. Donc, string et int32 n'ont pas de méthode getType à proprement parler, mais vont hériter de cette méthode-là qui appartient à object. Donc, on rappelle aussi que int32, c'est un struct et non une classe, puis que int32 est un type valeur. Mais malgré tout, les méthodes de object peuvent s'appliquer aussi au struct et au type valeur. Donc, en résumé, la classe object est spéciale. Elle possède aucune donnée. Elle a un seul constructeur. Elle a des méthodes de classe statiques, des méthodes d'instance non statiques. Les méthodes d'instance sont applicables non seulement aux instances d'objets, proprement dit, mais aussi à tous les autres objets par un mécanisme qu'on appelle héritage, et même aux non-objets, les valeurs, par un mécanisme combiné du boxing et de l'héritage. On va aborder l'héritage dans plus ample détail plus tard dans le cours. En fait, on va en parler un peu plus loin dans le document. Donc, petit tableau comparatif, on a rajouté ici notre objet. Donc, on voit que l'objet n'a pas de données d'instance, possède des méthodes d'instance, un constructeur, n'implémente aucune interface, n'est pas générique, n'a pas de données statiques, a des méthodes statiques, ne surcharge pas d'opérateurs, mais fournit ces méthodes d'instance aux descendants par un mécanisme appelé héritage. Donc, à vous de jouer maintenant. Vous allez compléter le tableau pour dire si dans une personne, dans une string builder, dans une liste, dans une string et dans un objet, on a ce qu'on appelle un constructeur par défaut. Donc, un constructeur par défaut, c'est un constructeur qui prend aucun argument. Donc, est-ce que dans personne, vous avez un constructeur qui prend aucun argument? Est-ce que dans string builder, vous avez un constructeur qui prend aucun argument? Est-ce que dans list, vous avez un constructeur qui prend aucun argument? Dans string et dans object. Donc, petit tableau maintenant qui compare les classes instantiables versus les classes statiques avec différentes capacités que vous avez ici. Donc, on a ici des méthodes statiques de classe. Est-ce qu'on peut avoir des méthodes statiques de classe dans une classe statique? Évidemment, oui. Dans une classe instantiable, aussi. Des données statiques?
soit des constantes, des champs, des propriétés dans une classe statique? Évidemment, oui. Dans une classe instantiable, aussi. Est-ce qu'on peut avoir des classes statiques génériques? Oui, mais c'est très rare. Classe instantiable, évidemment. Est-ce qu'on peut avoir des sous-types qui sont définis dans une classe statique? Oui. Dans une classe instantiable, aussi. Est-ce qu'on peut avoir des méthodes d'extension qui sont définies dans une classe statique? Oui. Dans une classe instantiable, non. En fait, ça, c'est la seule chose que vous pouvez faire uniquement dans une classe statique, mais que vous ne pouvez pas faire dans une classe instantiable. Des méthodes d'instance, ben, tout ce qui concerne l'instance comme telle, ça se retrouve dans une classe instantiable, mais pas dans une classe statique. Donc, des méthodes d'instance, classe instantiable, des constructeurs, classe instantiable, est-ce qu'on peut l'instancier avec new, classe instantiable uniquement, des données d'instance, champ propriété, classe instantiable uniquement, surcharge d'opérateurs, seulement dans les classes instantiables. Donc, malheureusement, on ne peut pas le faire dans les classes statiques. Bon, ça, c'est, vous pouvez voir ici un petit truc sur Stack Overflow, pourquoi ça pourrait être intéressant, mais finalement, ça n'a jamais été implémenté dans le langage C#. L'héritage, seulement les classes instantiables, et l'implémentation d'interface, seulement les classes instantiables. Donc maintenant, vous allez faire une petite recherche pour remplir le tableau que vous avez ici. Donc pour chaque capacité que vous avez ici, vous veuillez donner un exemple d'une classe instantiable qui possède cette capacité et un exemple d'une classe instantiable qui ne possède pas cette capacité. Donc, ici on parle de classe instantiable, donc une méthode statique de classe. Donc donner un exemple de classe instantiable qui possède une méthode statique de classe et un exemple de classe instantiable qui ne possède pas de méthode statique de classe. Même chose pour ça, même chose pour ça, même chose pour ça, ça. Vous remplissez le tableau. Finalement, autre question. Est-ce qu'on peut définir une classe non statique qui ne possède que des membres statiques? Une telle classe est-elle instanciable? Cela a-t-il une utilité? Donnez un exemple avec Linkpad. Avec Linkpad, vous avez juste à donner un exemple d'une classe statique, c'est-à-dire non statique, qui possède juste des membres statiques, pour voir si ça fonctionne. OK? Et vous mettez votre exemple Linkpad ici, avec votre nom, bien entendu. Classification des membres. Donc, les membres suivants, vous les voyez, console.writeLine, console.title, mat.p, mat.abs, enumerable.repeat, Donc, chacun des membres qui sont là sont soit des méthodes ou des données. Donc, s'il s'agit d'une donnée, précisez si c'est une constante, une propriété ou un champ. Donc, un champ, ça peut être une variable membre qui peut être read-only. Si jamais c'est une méthode, précisez s'il s'agit d'une méthode d'instance ou alors d'une méthode statique de classe ou alors d'une méthode d'extension. Okay, donc la classification, vous dites si c'est une constante, une propriété ou un champ, ou alors, ça c'est une donnée. Si c'est une méthode, vous dites si c'est une méthode d'instance, méthode statique ou une méthode d'extension. Okay, pour chacune des trucs qui est là. Ça se peut que vous ayez besoin de consulter la documentation. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous allez faire, probablement. Classification selon domaine. Donc, grosso modo, on peut classifier nos classes instanciables selon le domaine dans lequel elles sont utilisées. Donc, les classes, on a des classes statiques, des classes utilitaires, des singletons. Pour les non statiques, on a des classes instanciables, des classes abstraites. Donc, comme les singletons statiques ici, dont on a parlé précédemment, on peut classifier les méthodes instanciables, les classes instanciables, selon leur domaine applicatif. Donc, vous avez ici les classes instanciables. Est-ce qu'on est dans le domaine du langage, dans le domaine du système, dans le domaine du programme, dans le domaine métier? La classe du langage, string list, donc c'est des classes qui font partie du langage. Système, on est dans le domaine du système d'exploitation, donc les input-output, WinForms, pour les interfaces. Classe instanciable, programme, donc la classe principale, la classe de configuration. Ça peut être des exemples, on a vu que ça peut être des classes statiques, mais ça peut aussi être des classes d'instance. Le livre de Michel Michaud faisait des classes d'instance avec ça. Finalement, métier, ben là, le nombre d'exemples abonde. Alors, des personnes, des clients, des monstres, etc. Okay? Donc, le domaine applicatif, on a les classes du langage. Donc, ça, c'est des objets fondamentaux du langage lui-même, comme les strings, les listes.
Système, c'est n'importe quel objet relatif au système d'exploitation, principalement pour effectuer des entrées-sorties, input-output, système de fichiers, communication, traiter les processus, les process, les threads, gérer les fenêtres, WinForm, etc., ou interagir avec une BD, connexion, requête. Au niveau programme, c'est des objets de notre programme lui-même, comme une classe principale, programme Michel Michaud, ou une classe de configuration. Notez que les singletons statiques font aussi très bien le boulot dans ce cas-là. Métier, business class, donc les objets du problème à résoudre, comme des clients, des comptes, des monstres, des armes, etc. Donc, Mandalorian, donc compléter le programme. Donc, on a une public class Mandalorian. Donc, on se crée un nouvel objet de type Mandalorian. On modifie son nom. On initialise son nom à Boba Fett. Et on va le dumper ici, comme vous voyez. Donc, et on a, finalement, on fait mandalorian.salutation.dom. Donc, on dump la salutation. Et la salutation, vous voyez, c'est Beware. Donc, vous devez compléter ici la classe, qui est une classe instantielle. Vous mettez votre solution. Donc, en résumé, les classes instantiables sont le summum de la programmation orientée objet. Elles sont aussi le summum en termes de complexité et de diversité. Donc, ça peut être très simple comme une personne qui possède un nom et un prénom, ou alors très complexe comme la classe string. Elles peuvent contenir à peu près n'importe quoi en termes de membres, sauf des méthodes d'extension qui, elles, sont propres aux classes statiques. Cependant, en général, une classe d'instance métier typique contient quoi? Quelques propriétés d'instance, un constructeur ou plus, et des méthodes d'instance.